Ce jeudi 16 mars, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont annoncé que le gouvernement engageait l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites sans passer par le vote des députés. À cette occasion, la femme politique de 61 ans était reçue par Gilles Boulot sur le plateau du journal de 20h, sur TF1. Face à la forte opposition que reçoit cette réforme depuis plusieurs semaines, le journaliste a notamment voulu savoir si elle regrettait quelque chose. Est-ce que vous ne vous dites pas que vous avez raté quelque chose, sur l'explication, sur la méthode, et peut-être sur le fond ? A demandé le présentateur du JT. Ce texte, sur lequel j'engage la responsabilité et celle de mon gouvernement, c'est le fruit d'un compromis, d'heures de discussion au Parlement, approuvé hier par des députés et des sénateurs, dans lequel on a voulu prendre en compte le maximum de situations particulières, a indiqué Elisabeth Borne. Jugeant sa réponse visiblement trop vague ou pas assez franche, Gilles Boulot a ensuite rétorqué, posons la question autrement. Vous n'avez aucun regret ? Si c'était à refaire, de A à Z, vous referiez la même chose ? Ce à quoi la collaboratrice d'Emmanuel Macron a répondu, vous savez, je reste convaincu que c'est en cherchant des compromis, en écoutant les organisations syndicales et patronales, ainsi que les groupes parlementaires, que l'on peut proposer les meilleures solutions pour les Français et faire avancer notre pays. Léa Salamé, Gilles Boulot, Sonia Mabrouk. Zoom sur les couples des stars de l'info. Elisabeth Borne chahutée à l'Assemblée nationale à la suite de l'annonce du 49.3 ce jeudi 16 mars. Quelques minutes après avoir annoncé le recours à l'article 49.3, Elisabeth Borne a été vivement prise à partie à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, elle a effectivement été huée, chahutée et appelée à la démission par de nombreux députés de l'opposition, qui ont brandi des pancartes sur lesquelles était inscrit la retraite à 64 ans, c'est non, en référence au report de l'âge légal du départ à la retraite, qui passerait de 62 à 64 ans. Plusieurs élus de gauche ont également entonné la Marseillaise, empêchant la première ministre de prendre la parole. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture TF1.